Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente un tarot pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. C'est un tarot qui a été créé par Jody Boganski-Barbessi avec Karen Boganski. C'est un tarot qui vient des éditions US Game System et le titre c'est L'influence des anges. Alors, la boîte se présente comme ceci. Là, vous avez des dorures ici et ici. Voilà. Je vous montre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, sur le côté. Alors, derrière, on vous dit... Les anges peuvent être compris de façon allégorique ou littérale. Il y a de nombreuses histoires à leur sujet qui sont transmises au fil des années et qui sont souvent en harmonie avec les significations traditionnelles des cartes de tarot. Ce jeu illustre le tarot à travers des œuvres d'art d'inspiration classique et explore l'influence spirituelle des anges sur l'expérience humaine. Cet ensemble de luxe comprend un jeu de tarot de 78 cartes, 2 cartes de référence et un guide de 184 pages. Les informations détaillées comprennent la description détaillée des cartes, la signification des mots-clés, l'identification des anges et de leurs attributs spéciaux, le symbolisme dans l'œuvre d'art, la signification du classement des cartes et un message angélique pour chaque carte. Et il est au prix, est-ce que c'est écrit? Non, mais je crois que c'était 24 €, 25 €, hein, quelque chose comme ça. Voilà, à l'intérieur de la boîte, vous n'avez rien de particulier, c'est un rouge orangé, donc voilà. Vous avez des encoches, donc c'est plutôt pratique. Alors, le bouquin, nous allons commencer par regarder le bouquin. Alors, attendez, je vais voir les traductions, je vous ai fait quelques traductions. Donc, hop, je vous montre. Je crois qu'il est en noir et blanc par contre. Hein. Oui, c'est ça. Papier très agréable. Voilà. Donc, ici, on vous dit, les anges sont des êtres célestes qui servent de conducteurs entre les dieux et l'humanité. Et au fil des années, de nombreuses histoires ont été transmises à leur sujet. Dans cette tradition, il existe des anges nommés, dotés d'attributs et de capacités distinctes, et des anges sans nom, dépourvus de personnalité ou de rôle spécifique. Comme tous les jeux de tarot, l'influence des anges est divisée en 2 sections, les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Arcana est un mot latin pour secret ou mystère. Les cartes sont des interprétations visuelles de réalités ésotériques. Elles représentent des aspects de l'expérience humaine qui nous accompagnent depuis de nombreuses générations. Donc voilà. Alors, dans ce jeu, les arcanes majeures présentent des anges nommés spécifiques. Chacun a été choisi pour son rôle ou un attribut angélique particulier afin d'aider à communiquer la signification de la carte sur laquelle l'ange apparaît. Les anges représentés dans les arcanes mineures sont des anges gardiens ou au service qui n'ont pas de nom en particulier et en général, ils veillent sur la scène montrée sur la carte. Sauf les chérubins indiqués sur la carte soleil, ça c'était un petit astérisque, voilà, concernant les anges nommés et, spécifiquement, vous voyez, qui ont un nom spécifique plutôt, c'est un peu mal traduit, je suis désolée. Alors, les arcanes majeures. La description de chaque carte des arcanes majeures dans ce livret comprend donc l'ange avec son identification et ses attributs. Les symboles, une liste d'éléments importants indiqués sur la carte et la signification symbolique de chacun. La signification directe, la signification de l'ombre. Voilà, c'est pour aider le lecteur à comprendre la totalité de chaque carte. Et donc, cela va décrire les aspects d'une carte de tarot particulière qui ne sera pas généralement, pas toujours pris en compte. Le sens de l'ombre contraste souvent avec le sens direct. Cela peut être un effet secondaire ou le résultat de ce qui se produit lorsqu'un sens direct est poussé à l'extrême. Cela peut parler donc de la motivation derrière le sens direct. Attention, la signification de l'ombre n'est pas le contraire du sens direct. Par exemple, la signification directe du 2 de coupe est l'union, le rapprochement et le partenariat. Le contraire serait une relation qui se rompt. Le sens obscur, cependant, est une relation trop étroite, étouffante ou codépendante. Vous voyez, ce n'est pas forcément une rupture. Voilà. Et ensuite, vous avez le message angélique qui est une affirmation, un conseil d'avertissement, une bénédiction ou une prière étroitement liée
à la ou aux significations de la carte. Voilà. Et on attaque directement avec la signification de la carte, donc du fou. Donc, je vous l'ai traduite pour que vous puissiez avoir un exemple. Donc, comme c'est un arcane majeur, parce qu'on dit un, comme c'est un arcane majeur, vous avez un ange qui lui est attribué. Donc là, c'est l'ange Afriel, qui est l'ange de la jeunesse et qui nous encourage à expérimenter de nouvelles choses et à adopter de nouvelles idées. Il renforce notre enthousiasme et notre confiance quant à ce qui se profile à l'horizon. Donc, oui, non, je vous montrerai les cartes après, c'est mieux. Alors, les symboles, c'est un paysage avant l'aube. Afriel vient du ciel sur terre et arrive avant le début de la journée. Cela suggère un nouveau départ. Le paysage ci-dessous montre à la fois le monde naturel, ciel, eau, terre, et le monde civilisé. Cela véhicule l'idée que de nombreuses expériences attendent le fou. Vous avez ensuite sur la carte, si je vais devoir vous la montrer, comme c'est mieux. Hop, voilà. Voilà. Donc, vous voyez le monde civilisé et, la nature. Voilà. Donc, vous avez ensuite le seau en cuivre. On vous dit qu'il est fabriqué à partir d'un métal connu pour sa capacité à conduire l'énergie. Le seau symbolise l'énergie invisible de Dieu qu'Afriel transporte avec lui au début de son voyage. Le seau est un récipient vide, une métaphore pour Afriel. Il a une table rase et il est libre de remplir son seau avec tout ce qui lui tombe sous la main. Ensuite, hop, on vous dit toujours pour le fou, vous voyez, vous avez 2 pages à peu près. Hein. Donc, on vous dit toujours pour le fou, il y a une colombe blanche ici. Les cartes traditionnelles du fou incluent un compagnon pour le personnage du fou. Et ici, il s'agit de la colombe blanche. D'habitude, on y trouve un chien. Cet oiseau symbolise la pureté, l'amour et la paix, rappelant toujours à Afriel sa nature angélique. C'est le chiffre 0, le nombre 0, c'est le numéro de cette carte. 0 représente un potentiel infini. La signification directe de cette carte, c'est le début de quelque chose de nouveau, un nouveau départ. C'est la spontanéité, être ouvert à de nouvelles choses, libre, être libre et insouciant. La signification de l'ombre, c'est insensé, crédule, c'est se précipiter comme un enfant sans considérer les conséquences. Et le message angélique de cette carte, c'est prendre des risques impulsifs ou irrationnels n'est pas judicieux et peut avoir des conséquences terribles. Voilà. Donc voilà comme type d'interprétation, enfin ce que vous pouvez retrouver. Je n'ai pas toutes vous les lire. Hein. On fera après une carte enfin un arcane mineur peut-être. Qu'est-ce que j'ai comme arcane mineur? Ouais, j'ai le 3 d'épée, mais je vous la lirai quand on va tomber dessus, d'accord? Donc voilà, donc pour les arcanes mineurs, il faut savoir que vous avez la même chose. Il n'y en a pas moins. Donc voilà, donc c'est quand même un livre très complet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour les arcanes majeurs, vous avez à chaque fois un ange, comme on vous dit, qui va être nommé, donc qui est connu entre guillemets, avec des attributs spécifiques. Pour les arcanes mineurs, ce sera plus des anges sans nom particulier, où on va juste vous parler aussi de leurs attributs, voilà, de ce qu'ils apportent ici à la carte. Et puis pour les cartes de cour, ce sont des personnages historiques et emblématiques souvent. Voilà, des personnages qui ont apporté quelque chose à l'histoire. Bon, voilà. Donc, je vous dirai peut-être au fur et à mesure, quand on tombera sur les cartes de cour, eh bien, je vous dirai le nom des personnages représentés. Donc, voilà. Ensuite, est-ce que vous avez des tirages de proposer? Oui, sur la fin. Donc, lire le tarot avec l'influence des anges. Vous avez un tirage en 5 cartes. Ici, de proposer. Puis, est-ce que j'avais fait la traduction? Ce serait quand même mieux pour vous. Hop, ouais.
Donc, vous avez là, ici, la situation actuelle sur la première carte ou l'état d'esprit du consultant. Deuxième carte, c'est l'ange gardien. Donc, c'est avec soin et préoccupation. C'est la carte ange gardien qui s'adresse au bien-être du consultant. La troisième, c'est l'ange au ministère. C'est la carte de l'ange ministériel qui offre des conseils bienveillants sur les domaines pour lesquels le consultant a besoin d'aide. La quatrième carte, c'est l'ange messager. C'est la carte de l'ange messager qui fournit des vérités spirituelles, en particulier concernant le problème ou la question particulière du consultant. Et enfin, la cinquième, c'est donc le consultant. Cette carte indique où se dirige le consultant après avoir été influencé par les trois anges. Voilà. Ensuite, vous avez le tirage, le cœur du sujet. Et donc, vous avez ici la carte numéro 1 qui est le cœur du métier. C'est les véritables sentiments et préoccupations du consultant. C'est pas le cœur du métier, hein, c'est le cœur de la maîtrise ou le cœur du maître, je ne sais plus exactement. Non, même pas. Bon, la traduction n'est pas très bonne, je pense, mais bon, voilà. La deuxième carte, c'est le message mondial, comment le monde extérieur influence le consultant, les conseils pratiques. La troisième carte, c'est le message angélique, c'est l'aspect spirituel de cette carte en ce qui concerne le problème en question. C'est les préoccupations émotionnelles ou les conseils spirituels. Et enfin, la quatrième carte, c'est l'objectif spirituel ou pratique que le demandeur, enfin le consultant, doit garder à l'esprit et progresser justement avec ce conseil-là, cet objectif. Ensuite, vous avez quelques mots au sujet des auteurs. Et puis voilà, donc mais un livre quand même assez complet, hein. Donc, nous allons regarder les cartes et franchement, j'adore déjà le dos. Alors là, voilà, regardez. Le dos est absolument magnifique. Elle glisse très très bien ces cartes. La qualité est très bonne. J'aime beaucoup ce côté un peu noirci là sur tout le bord parce que du coup, ça leur donne vraiment un effet vieilli. J'aime beaucoup. Ouais, le dos, franchement... c'est un véritable coup de cœur pour ce dos. Je trouve que les cartes sont magnifiques du coup. Donc voilà, les tranches sont dorées. Voilà. Et nous allons regarder les cartes. Donc je vous ai déjà montré la première, le fou, hein. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Le contour est très très beau. Cet encadrement là avec cette couleur, ça va très bien avec les illustrations. Il y a vraiment un côté quand même vintage, je trouve. Et j'adore les illustrations et cette présence angélique sur chaque carte. Donc là, vous avez le fou. Et on a vu que c'était l'ange... attendez. Afriel. Voilà. Donc l'ange de la jeunesse. Le magicien, on a Michael. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Elles dégagent vraiment quelque chose quand vous les avez... entre les mains, mais elles sont un peu plus grandes hein, que des cartes de tarot classiques, un peu plus larges. C'est d'une qualité linen, hein, je crois qu'on dit, parce qu'on voit un petit peu les petits traits, je ne sais pas si vous les voyez, mais c'est très très subtil. Enfin, les couleurs sont magnifiques. Donc voilà, l'ange Michael, qui est connu pour son courage, son leadership, ses capacités à protéger justement le peuple, les gens. Vous avez la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est Raziel, qui est le gardien des secrets, des connaissances et de la sagesse divine. L'impératrice. Donc ici, c'est Omaël, qui est la gardienne, un ange gardien de la fertilité et de la reproduction. L'empereur. Sont belles. Et puis, je sais pas, devant chaque carte, je me sens toute petite. Alors, je sais pas pourquoi. Regardez, devant celle-ci, j'ai... ouais, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression de...
Mais pour le coup, d'être un simple humain, voilà. En même temps, oui, c'est ce que tu es, Sabine. Mais je trouve que cette présence angélique vient nous, alors en même temps apporter du réconfort, je sais pas, ça me fait du bien, et en même temps nous ramener à notre condition humaine, et ouais, bon, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, vous allez me trouver ridicule, mais voilà, j'adore ces cartes. Donc là, oui, je sais pas si je vous ai dit, c'est Métatron. Pour le hiérophante, vous avez Asmal. Les amoureux. J'aime beaucoup avec cet ange-là au-dessus. Donc les amoureux. C'est Chamuel. Le chariot, vous avez Géudiel. Je sais pas si je les prononce bien, mais bon. Pour la force, vous allez avoir Zadkiel. Il est là pour aider les gens à devenir plus empathiques, vous voyez, à prendre soin des autres aussi. Hein. L'ermite, c'est Remliel. Même l'ermite, regardez, comme il en impose, je trouve. Hein. Même s'il a une canne, mais il en impose. Donc Remliel. La roue de fortune, c'est Domiel. Donc c'est l'ange qui prend en charge les 4 éléments. La terre, l'air, le feu et l'eau. La justice. Pour la justice, vous avez... Alors attendez, hop. Je tourne la page pour vous dire. Hein. C'est Raguel, ou Raguel, ou Raguel. C'est l'ange de la justice, évidemment. De l'harmonie, de l'équilibre. Le pendu. Le pendu qui est représenté ici par l'ange Cassiel. Ensuite, la mort, c'est Azraël. La tempérance, vous avez Baglis, qui est l'ange de la modération. Le diable, très très belle carte, le diable, c'est Samaël. La tour aussi, je la trouve très puissante, c'est Barakiel. L'étoile, qui est très sombre là, vous voyez, mais il y a quand même cette lumière, il y a... Ouais. C'est Raphaël. La lune. Elémia. Le soleil. Alors, le soleil, c'est Chérubs. Donc, des chérubins, en fait. Hein. Il y en a 4. 4 chérubins. Qui représentent un peu ici des jeunes enfants. Hein. Le jugement, c'est Zacriel. Et le monde, qui est Perpétiel, l'ange du succès. Et on passe donc aux arcanes mineurs, donc avec les coupes. Donc vous allez trouver la présence d'anges sur chaque carte, hein, puisque c'est en même temps, hein, c'est un peu le principe de ce jeu. Donc voilà, vous avez l'as de coupe et à chaque fois, on va vous parler donc des... j'allais dire, oui, les capacités, les attributs de ces anges, hein, de représenter.
Ici, des anges qui ne sont pas nommés, hein. Mais voilà, donc... vous voyez là, derrière chaque personnage, vous avez un petit ange qui veille. Le 3 de coupe. Le 4. Donc ça suit le Rider-Waite Smith. Hein. Au niveau des illustrations, on reconnaît tout à fait. Regardez le 6 de coupe, hein, avec ses deux enfants. Excusez-moi. C'est exactement ce que l'on retrouve sur le Rider-Waite. Hein. C'est ce n'est qu'on a toujours ce petit ange en plus. Hein, enfin, un petit ange. Le 7 de coupe. Le 8. Mais je trouve que les illustrations sont très très belles, très puissantes. Elle ramène à plein de choses. Enfin, je pense que vraiment, il me touche beaucoup ce jeu. Hein. Il me touche énormément. Le 9 de coupe. Le 10. Donc, c'est ce que disait... Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Le valet de coupe. Ici, on a Dante Alighieri, qui était un poète italien. Et qui était d'ailleurs très connu pour sa Divine Comédie. C'était un de ses travaux littéraires, hein, en tant qu'écrivain. Vous avez ici le cavalier de coupe qui est représenté par John Dowland et qui était un musicien anglais, un compositeur lyrique. Donc à chaque fois là, ça vous représente des personnages historiques emblématiques et vous avez toujours évidemment la présence des petits anges, voilà. Donc là, la reine de coupe qui représente Abigail Adams et qui était une figure très admirée par les Américains. Et qui a marqué l'histoire de l'Amérique, notamment par rapport à sa relation avec son mari, le président John Adams. Et enfin, le roi de coupe, c'est Erasmus of Rotterdam, donc Erasmus de Rotterdam, et qui était un brillant écrivain aussi. Ils disent notamment pendant la réforme protestante ou quelque chose comme ça, la reformation protestante. On passe aux épées. Moi, je pense que vraiment, il va faire partie de mes favoris, ce jeu. Je le trouve tellement puissant et beau à la fois. Vous avez le 5 d'épée, il est regardez derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra. Limite, ça fait presque peur. Ouais, c'est... il est assez impressionnant, ce 5 d'épée. Ouais, trouble, instabilité. C'est vraiment pour montrer un environnement hostile, ils disent. J'aime beaucoup. Et le 6 d'épée. En fait, je crois que je pourrais les observer pendant des heures. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de choses à regarder, des détails. Et certaines cartes sont quand même ouais, difficiles à regarder, hein, quelque part. Enfin, elles sont troublantes. Hein. Regardez celle-ci, je la trouve limite presque un peu dure. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des petits anges sur les cartes que le message n'est pas pour... enfin, n'est pas moins percutant. Regardez celle-ci aussi, hein, elle est quand même... Et là, voilà, le 10 d'épée. Donc, on passe évidemment aux figures de cour. Donc, on est au valet d'épée. Et là, on reconnaît Denis Diderot. Voilà. Qui était un philosophe français, écrivain. Et une figure proéminente aussi, hein, quand même, dans l'histoire. Vous avez le cavalier d'épée. C'est Niccolò Machiavelli.
diplomate, un stratège militaire, politicien et écrivain. Donc, la reine d'épée, Mary Wollstonecraft, qui était une écrivain anglaise et qui était très connue pour ses revendications pour les droits des femmes en 1792. Donc une philosophe féministe. Et le roi des épées, c'est Francis Bacon ou Bacon. On passe au pentacle. Et puis elles sont très parlantes, hein, ces cartes. Le 5. Le 6 de pentacle. Le 7. 8. Et on passe aux figures de cour, là encore. Hop, voilà. James Watt, Waite, je ne sais pas, un inventeur et ingénieur. Le cavalier de Pentacle qui est représenté par William Caxton, qui était un négociant anglais, traducteur aussi. Vous avez la reine de Pentacle, qui est représentée par Anna Glass, un auteur anglais. Le roi de Pentacle, c'est Giovanni di Bicci de' Medici. Fondateur d'une banque. Donc en plus, les personnages n'ont pas été choisis au hasard, hein, évidemment. C'est par rapport aussi à la signification de la carte. Donc on passe au bâton. Donc vous avez l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. 4. 5. 6. Et on passe aux figures de cour, donc avec le valet Angelica Kaufmann. Un peintre. Cavalier de bâton qui est Samuel de Champlain, qui était un navigateur français, un explorateur. La reine de bâton qui est représentée par Marguerite de Navarre, qui était donc une femme noble, hein, qui faisait partie de la noblesse française. Et enfin, le roi de bâton qui est représenté par John Brown. Donc là, c'est un Américain. Voilà, vous avez 2 cartes supplémentaires qui vous, donc une première qui vous donne la signification des nombres de 1 à 10, donc des mots-clés pour chaque nombre, et notamment aussi pour valet, cavalier, reine et roi. Et enfin, vous avez quelques explications sur chaque suite,
que représentent les coupes. L'élément, c'est l'eau. Puis on vous dit un petit peu, voilà, que c'est le domaine des émotions, patati patata. Pareil pour les épées, les pentacles et les bâtons. Voilà. Donc voilà, je voulais vous chercher. Oui, regardez comme c'est joli. Et puis ça glisse, mais alors, voilà, merveilleusement bien. Puis, ce dos, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais le dos, il est très très beau. Hein. Je vais vous chercher, je crois que je vous avais dit que j'avais fait la traduction, c'était au niveau des épées. Je ne sais plus si c'était le 3 d'épée ou le 4, mais je crois que c'était le 3. Donc, je vais chercher la traduction et je vous lis ça tout de suite. Alors, hop. J'essaie de faire vite. Hein. « 3 d'épée. Donc, je vous la montre. Voilà. Bon, je ne la montre pas plus longtemps parce que comme elle est dénudée, je ne voudrais pas qu'on me pose problème. Alors, le 3 d'épée. Les 3 représentent la puissance de 3 forces distinctes qui se réunissent et travaillent comme une seule. Donc, on vous donne déjà un petit peu, voilà, la notion du 3 en général. Alors, le 3 d'épée, c'est 3 poignards. Ces épées, maintenant tombées, étaient infligées pour causer l'angoisse et la douleur. Il n'y a pas de sang, ce qui indique que la femme a subi une blessure mentale. Donc, effectivement, oui. Cela peut inclure des insultes, des trahisons ou des nouvelles catastrophiques. La force et la puissance des 3 ont rendu la blessure parfaite et forte. C'est parfait car celui qui a blessé la femme savait exactement ce qui lui ferait mal. Ce qui lui ferait le plus mal. Femme à moitié nue. Oui, c'est pour ça que je cache. L'état de déshabillage de la femme symbolise que ses vulnérabilités ont été révélées. Elle saisit sa région cardiaque enflammée, illustrant que sa blessure mentale a causé une grande détresse et une douleur émotionnelle. Donc, l'ange volant vers la femme, vous voyez sur le côté, je vous la montre ici, voilà l'ange. Je cache un petit peu, hein, parce que comme... Donc, l'ange ici qui vole vers elle. Alors, l'ange volant vers la femme représente la compassion et l'espoir. La femme détourne les yeux parce qu'elle n'est pas encore prête à avancer et à guérir. Effectivement, regardez, on la voit, elle ne regarde pas l'ange. Voilà. La signification donc de la carte, c'est une douleur et souffrance émotionnelle causée par l'angoisse mentale, c'est de la peine d'amour. La signification de l'ombre, c'est utiliser la douleur personnelle pour attirer l'attention des autres, être dans le mélodrame. Et le message angélique de cette carte, c'est que votre cœur blessé guérisse et que votre esprit soit réconforté. Ayez confiance que cela ira mieux. Voilà, je voulais quand même vous montrer un petit peu ce que cela vous proposait en termes d'interprétation. Et donc voilà, cette petite pépite, encore une fois, vraiment un très très beau tarot. J'aime beaucoup en ce moment, Yes Game sort vraiment de belles choses, hein, je trouve. Hein. J'ai d'autres tarots à vous présenter, et franchement, mais alors celui-ci, évidemment, je le trouve magnifique. Vous voyez, avec ces œuvres d'art présentées ici. Il est très très puissant ce jeu. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si le cœur vous en dit pour voir de nouvelles présentations. Vous pouvez me dire en commentaire si vous le connaissez, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez envie de vous le procurer ou pas. C'est vrai que les anges peuvent ne pas parler à tout le monde, hein. On peut parfois être réfractaire à certains thèmes. Et voilà, mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup de jeux sur les anges, mais je trouve celui-ci particulièrement réussi et très très parlant. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.